Samedi 13 décembre 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. Dans les actualités de ce jour, tous les participants ont été enthousiastes durant la première journée de la compétition Mada Tetris Battle organisée à la Viva Arena Yvange aujourd'hui. Il s'agit d'un concours organisé justement par la télévision Viva, doté d'un prix d'1 million d'ariars, ouvert à tous sans distinction d'âge. Reportage de Fenara Kotorsul. Ils ont été nombreux à répondre présents lors de cette première journée du concours Mada Tetris Battle organisé par la télévision Viva. Ils se sont déjà préparés sur leur téléphone chez eux. Toutefois, l'utilisation de la manette leur a posé quelques difficultés pendant la compétition. Ainsi, 2 essais ont été accordés aux joueurs et le meilleur score a été retenu conformément aux règles du jeu. Retrouvez chaque jour sur la télévision Viva, à partir de ce lundi à 20h30, la Minute Tetris, une séquence consacrée à l'évolution et aux performances de chaque joueur. Et toujours autour de cette actualité sportive, presque toutes les équipes africaines se trouvent dans des groupes comprenant de grandes nations du football dans le cadre de la Coupe du Monde 2026 à l'issue du tirage au sort effectué la semaine dernière pour cette édition 2026 de la Coupe du Monde. Le nombre de groupes passe à 12 en raison de l'augmentation du nombre d'équipes qualifiées qui passe de 32 à 48. Voyons en détail les équipes composant les différents groupes de la Coupe du Monde 2026 avec India Razonarville. Groupe A, Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, barragiste 1, Danemark, République tchèque, Irlande et Macédoine du Nord. Groupe B, Canada, barragiste 2, Bosnie, Herzégovine, Pays de Galles, Irlande du Nord et Italie, Qatar et Suisse. Groupe C, Brésil, Maroc, Haïti et Écosse. Groupe D, États-Unis, Paraguay, Australie, barragiste 3, Turquie, Slovaquie, Kosovo et Roumanie. Groupe E, Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire et Équateur. Groupe F, Pays-Bas, Japon, barragiste 4, Ukraine, Pologne, Albanie et Suède et Tunisie. Groupe G, Belgique, Égypte, Iran et Nouvelle-Zélande. Groupe H, Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite et Uruguay. Groupe I, France, Sénégal, barragiste 6, Irak, Bolivie et Suriname, Norvège. Groupe J, Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie. Groupe K, Portugal, barragiste 5, RD Congo, Jamaïque, Nouvelle-Calédonie, Ouzbékistan et Colombie. Groupe L, Angleterre, Croatie, Ghana et Panama. Et passons dans la page faits divers pour poursuivre ce journal. De juillet à novembre 2025, 32 personnes ont été interpellées puis incarcérées pour consommation, vente ou détention de stupéfiants. 4 d'entre elles sont des femmes. Dans cette enquête, nous reviendrons sur les statistiques des saisies de stupéfiants effectuées entre juillet et août 2025. Les détails avec Fenara Kotorsul. Pour fuir les épreuves et les pressions du quotidien ou pour rechercher des sensations différentes de l'ordinaire, de nombreuses personnes sombrent aujourd'hui dans la consommation de drogue dans notre pays. Les consommateurs sont majoritairement des jeunes. Voici les statistiques des stupéfiants saisis entre juillet et août 2025. Juillet 2025, 14 cas enregistrés avec les saisies suivantes: cannabis 246 858,1 grammes, héroïne 3,2 grammes, méthamphétamine 11 723 grammes. 18 personnes ont été incarcérées, dont 4 femmes. Août et septembre 2025, 6 cas enregistrés avec les saisies suivantes: cannabis, 731 grammes, héroïne, 892 grammes, méthamphétamine, 1865,63 grammes. 10 personnes ont été incarcérées. Entre octobre 2025 et novembre 2025, 3 cas ont été enregistrés avec les saisies suivantes: cannabis, 33 997 grammes, héroïne, 0 grammes, méthamphétamine, 5 012 grammes. 4 personnes ont été incarcérées. Bilan global sur les 3 périodes, au total, 23 personnes ont été interpellées par la police chargée de la lutte contre les stupéfiants au cours de ces 3 périodes, selon les rapports. 3 types de drogues ont été saisis: cannabis, 281 586,1 grammes, héroïne, 895,2 grammes, et méthamphétamine, 18 600,63 grammes. Il est à rappeler que le transport, la détention et surtout la consommation de stupéfiants sont strictement interdits par la loi dans notre pays et sont passibles de peine d'emprisonnement.
Selon le rapport mondial sur les drogues publié par l'ONUDC pour l'année 2025, plus de 300 millions de personnes dans le monde consomment de la drogue. Le cannabis arrive en tête, suivi de la cocaïne, dont le marché et la consommation connaissent une augmentation notable. Le rapport alerte ainsi sur l'aggravation des conséquences néfastes de la consommation de drogue pour la société. Dans ce reportage de Fenner Coutorsoul. D'après le rapport publié par l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, pour l'année 2025, environ 316 millions de personnes ont consommé de la drogue dans le monde en 2023. Cela représente 6% de la population âgée de 15 à 64 ans, contre 5,2% en 2013. Le cannabis demeure la drogue la plus consommée, avec 244 millions de consommateurs. Viennent ensuite les opioïdes, consommés par 61 millions de personnes, les amphétamines, avec 30,7 millions de consommateurs, la cocaïne, avec 25 millions d'usagers, et l'ecstasy utilisée par 21 millions de personnes. Le rapport de l'ONUDC fait également état d'une hausse de la consommation et de la production de cocaïne à l'échelle mondiale. La production annuelle illicite a atteint 3 708 tonnes, soit une augmentation de plus de 300% par rapport à 2023. Les réseaux de trafic étendent désormais leur activité vers les régions asiatiques et africaines. La consommation de drogue entraîne de nombreuses conséquences néfastes. En 2021, environ 500 000 personnes sont décédées de causes liées à l'usage de drogue. En 2023, seule une personne sur 12 a bénéficié d'un traitement pour des troubles liés à la consommation de drogue. Outre les drogues mentionnées, l'usage de drogues de synthèse est également en forte augmentation. Ces substances particulièrement puissantes et dangereuses pour la santé se répandent notamment dans les pays européens. Souvent mélangées à d'autres produits, elles contribuent à une hausse du taux de mortalité, selon le rapport. 500 élèves, agents de police seront recrutés dans le cadre du concours d'entrée à la police, conformément aux directives prises par le ministère de tutelle le 22 octobre 2025. La limite de dépôt des dossiers de candidature a été reportée jusqu'au 9 janvier 2026 afin de permettre au plus grand nombre de candidats de participer au concours. Toujours un reportage signé Felnara Coutorsoul. La date limite de dépôt des dossiers de candidature au concours d'entrée pour la formation d'élèves agents de police, promotion 2025, a été repoussée au vendredi 9 janvier 2026. Les candidats doivent se présenter en personne pour le dépôt des dossiers. Ils sont également tenus de remplir les critères requis selon les explications fournies par les responsables du ministère concerné. Les épreuves de la première phase du concours se tiendront les samedis 31 janvier et dimanche 1er février 2026 dans 16 centres d'examen répartis sur l'ensemble du territoire national. L'objectif est d'organiser un concours transparent, indemne de toute corruption. Des mesures strictes seront prises à l'encontre de toute personne qui enfreindrait les règles, selon les précisions apportées par le ministère de tutelle. Toujours dans cette page sociale, mais partant dans la ville d'Antirabé, le cancer du col de l'utérus est une maladie grave qui touche les femmes. Son traitement est coûteux et de longue durée. Toutefois, il est possible de le prévenir grâce au dépistage et à la vaccination. C'est dans ce cadre qu'une campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus a été menée cette semaine au sein de la Direction régionale de la santé publique ou des respects de Vaknakaraj, destinée aux jeunes filles âgés de 9 à 14 ans. Reportage de notre correspondant à Antirabé, James Ranjan Ramanan. Le cancer du col de l'utérus est une maladie qui touche essentiellement les femmes. Il peut entraîner la mort. Les symptômes mettent souvent longtemps à apparaître, mais l'évolution de la maladie peut être rapide en cas de pathologie associée. Le traitement du cancer du col de l'utérus est coûteux et lent, cependant la maladie peut être évitée grâce au dépistage précoce et à la vaccination. Une campagne de vaccination massive et gratuite pour la prévention du cancer du col de l'utérus a été organisée cette semaine à l'intention des jeunes filles âgées de 9 à 14 ans. Cette opération a été mise en œuvre par la Direction régionale de la santé publique du Vaknakaraj. La vaccination s'est déroulée au niveau des Fukuntagnes, des établissements scolaires et de tous les centres de santé de base, en plus des visites accompagnées de sensibilisation en porte-à-porte. Il est assuré que la vaccination préventive contre le cancer du col de l'utérus est sans danger et n'a pas d'impact négatif sur la santé.
Continuons ce journal dans les actualités internationales. Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU met en garde hier vendredi contre la menace d'un embrasement régional aux conséquences incalculables dans la région des Grands Lacs à l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23 soutenus par Kigali contrôlent depuis mercredi la ville de Uvira. France 24. 2 jours après la prise de contrôle de la ville d'Uvira par le groupe armé M23, certains habitants osent timidement sortir de chez eux, comme sur ce marché. Je remercie Dieu d'être en vie, car avec la situation que nous avons vécue, nous ne pensions pas que nous pourrions encore sortir. Heureusement, on commence à sortir et à reprendre progressivement nos activités. J'espère que ceux qui sont partis vont revenir, afin qu'on reconstruise notre pays, même si c'est un autre niveau d'administration avec le départ des miliciens pro-Kinshasa. À la frontière avec le Burundi, Uvira était la dernière grande ville de la province du Sud Kivu qui échappait au contrôle du M23. Après la prise de la ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants, et seulement quelques jours après la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, les États-Unis mettent en cause Kigali et l'accusent du déploiement de missiles et d'armements lourds pour soutenir le M23. Les forces de défense rwandaises ont fourni un soutien matériel, logistique et en termes d'entraînement et se battent aux côtés du M23 en RDC, avec environ 5 000 à 7 000 soldats début décembre, sans compter une possible augmentation du soutien rwandais dans cette dernière avancée. La RDC dénonce l'absence de mesures concrètes du Conseil de sécurité de l'ONU. La République démocratique du Congo continue à faire face à une crise sécuritaire et humanitaire dont les populations civiles dans les zones affectées sont les premières victimes. Ces derniers jours, la nouvelle offensive lancée par l'AFC M23 dans le Sud Kivu a réveillé le spectre d'un embrasement régional aux conséquences incalculables. Les développements récents font peser un risque sérieux de fragmentation de la République démocratique du Congo, notamment dans sa partie orientale. Depuis le 2 décembre, selon l'ONU, plus de 200 000 personnes ont été déplacées par les combats à l'intérieur de la province du Sud Kivu. Plusieurs milliers de civils se sont réfugiés dans les pays voisins, comme sur ces images au Burundi. Au lendemain de l'annonce de Donald Trump d'un cessez-le-feu entre la Thaïlande et le Cambodge destiné à mettre fin aux violences, des affrontements sont toujours en cours aujourd'hui. Les autorités thaïlandaises confirment la poursuite de leurs opérations militaires, tandis que le Cambodge a suspendu les passages à leurs frontières communes. France 24. Dans le conflit frontalier opposant la Thaïlande au Cambodge, Donald Trump espérait bien se poser une fois de plus en artisan de la paix. Après une discussion avec les deux camps, le président américain a annoncé un cessez-le-feu. Ils ont accepté d'arrêter tous les tirs dès ce soir et de revenir à l'accord de paix d'origine. La bombe artisanale qui a tué et blessé plusieurs soldats thaïlandais était un accident. Mais la Thaïlande a quand même répliqué très fortement. Les deux pays sont prêts pour la paix. Problème, les autorités thaïlandaises sont loin d'être du même avis, à commencer par le Premier ministre du pays. Ce dernier l'affirme, les frappes thaïlandaises vont se poursuivre. La Thaïlande continuera à mener des actions militaires jusqu'à ce que nous estimions que notre territoire et notre peuple ne sont plus menacés. Je tiens à être clair, nos actions de ce matin en ont déjà dit long. De leur côté, les autorités cambodgiennes ont réaffirmé leur attachement, selon elles, à des moyens pacifiques pour résoudre le différend. Ce conflit, au sujet du tracé de la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, n'est pas nouveau. Datant de l'époque coloniale, la démarcation entre les deux nations est source de tensions depuis des décennies. Tensions qui ont culminé cette année avec un conflit ouvert. L'intervention des États-Unis dans ce dossier en juillet, aux côtés de la Chine et de la Malaisie, avait permis d'aboutir à une paix ponctuée de quelques escarmouches jusqu'à cette semaine. Le Cambodge a violé l'accord le premier. Ceux qui violent l'accord doivent être tenus pour responsables et non l'inverse. C'est un principe universel que tout le monde doit comprendre. Cette crise frontalière s'accompagne aussi d'une crise politique en Thaïlande. Anutin Charnvirakul a dissous le Parlement jeudi pour tenter de sortir de l'impasse. En poste depuis à peine 3 mois, il succédait à Paetongtarn Shinawatra. Cette dernière avait été évincée suite à un scandale lié à des négociations frontalières antérieures.
Et en France, justement, ce pays s'apprête à vacciner près d'1 million de bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse, a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Agriculture. Parallèlement, les éleveurs multiplient les actions de protestation à travers le pays contre l'abattage des troupeaux. France 24 toujours. Ils manifestent leur colère en déversant des déchets dans les rues d'Agen. Ces agriculteurs regrettent que le Lot-et-Garonne ne fasse pas partie de la nouvelle liste des départements concernés par la vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse. Il faut vacciner tout le cheptel français. Nous qui sommes en bordure aujourd'hui de cette zone de vaccination, c'est pas parce qu'on vaccine dans le Gers et qu'on ne vaccine pas dans le Lot-et-Garonne qu'on sera épargné. Voici la nouvelle zone vaccinale décidée par le gouvernement, en rose sur cette carte. La vaccination des bovins y est obligatoire et prise en charge par l'État, une stratégie défendue par cette vétérinaire. Mais on le fait de manière localisée. Je vois pas l'intérêt d'aller vacciner une vache dans le nord de la France quand on sait que c'est parce qu'on aura emporté un bovin infecté alors qu'on n'a pas le droit de le faire. Le problème, c'est l'éleveur qui fait la faute. Si la coordination rurale et la confédération paysanne plaident pour une vaccination généralisée du cheptel, ce n'est pas le cas de la FNSEA, car la France ne serait plus considérée comme un pays dit indemne de la maladie. Privés de ce statut, les agriculteurs français ne pourraient plus exporter de bovins vivants pendant 14 mois. Voilà, différentes opérations sont donc annoncées aujourd'hui. On peut le voir en ce moment devant la préfecture de Mont-de-Marsan, quelques agriculteurs qui sont venus se mobiliser. Mais il y aura des actions apparemment plus musclées encore sur les axes routiers. C'est ce qu'ont annoncé certains syndicats d'agriculteurs. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.